Alors, bonjour Katharina, Allô. merci d'être présente. Ça fait plaisir. Alors, ici, nous avons en notre compagnie, Katharina, une de mes partenaires, collaboratrices, mais aussi une cliente qui m'a eu affaire à mes services. Alors, Katharina, on aimerait entendre, dans le fond, qu'est-ce qui t'a poussé déjà, premièrement, à faire affaire avec moi? Ouf, OK. Toute une bonne question, ça. Pour plusieurs raisons. C'est sûr que ton énergie, ce que tu dégages, les nombreuses fois qu'on s'est rencontrés, c'est sûr qu'on a développé une amitié, mais avant tout, vraiment ce que tu disais vraiment résonnait beaucoup avec moi. À ma recherche de gérer mes émotions, apprendre à me connaître, développer ma confiance, mon bien-être, tellement de choses. Donc, tout ce que tu disais était en cohérence avec ça, à quelque part. Donc, c'est sûr que ça... À chaque fois que tu parlais, tout ce qui sortait de ta bouche, c'était comme « Oh, wow! » Donc, c'est sûr que c'était quand même une décision facile. C'est difficile à expliquer quand c'est émotif, mais je ressentais vraiment que tu pouvais m'aider avec beaucoup de choses. Puis, qu'est-ce qui t'a fait choisir, dans les différents programmes d'accompagnement que j'offre, celui que tu as choisi? Mais de me faire coacher en privé par toi surtout, c'est sûr que c'était un privilège. C'est sûr que pour moi, c'était la meilleure manière d'aller cibler puis aller chercher directement ce que j'avais besoin dans le moment parce que je pouvais avoir du feedback live tout de suite à l'instant même. Donc, c'est sûr que j'ai trouvé ça vraiment très bénéfique, très puissant parce que j'ai pu apprendre et vivre tout ça dans le moment avec toi. Donc, c'était très puissant. Merci beaucoup, Katharina. Tu fais des très bons feedbacks en passant. Et qu'est-ce que tu pourrais, parce que les gens me connaissent pas comme toi tu me connais, qu'est-ce que tu pourrais dire pour peut-être inviter les gens à vouloir en savoir plus? Qu'est-ce qui fait que il y a ce petit quelque chose que peut-être on trouverait pas dans une autre forme de coaching? Wow! Encore une très bonne question. Mais c'est sûr que c'est tout ton bagage. Comme je dis souvent, tu as vécu 9 vies. Tu as vraiment énormément d'expérience de vie. Je connais personne à date. Je peux pas dire personne sur la planète. Je connais pas la planète. Mais je connais personne à date. Puis j'en ai rencontré beaucoup de monde. Puis beaucoup de cours et de, on va pas dire thérapie, mais en tout cas plein de choses. Puis j'ai jamais connu quelqu'un avec tellement de bagages, d'expérience personnelle, qui a un parcours, j'ai juste des frissons et pas qui a vraiment un parcours immense. T'es très humble. Je me sens très humble de travailler avec toi. Mais c'est sûr que ton expérience et qui tu es maintenant, c'est très inspirant de voir où est-ce que tu es rendu. C'est quand on apprend à connaître vraiment ton parcours, la plupart des gens auraient abandonné. Ça, c'est ça qui parle très fort. Puis, t'es vraiment une femme sage. Je te regarde, puis je t'imagine vraiment comme quelqu'un qui a beaucoup d'accueil. Donc, c'est sûr, pour revenir à ta question par rapport à vouloir avoir ton coaching, travailler avec toi et tout ça, c'est vraiment ton écoute sans jugement. Merci. Tu te sens vraiment accueilli. Je veux dire, t'as tellement vécu de choses, c'est comme comment tu peux te sentir jugé. Donc, ton accueil, puis ton amour et ta bienveillance, c'est vraiment très présente. Merci beaucoup, Katharina, pour tous ces grands et beaux compliments. Je l'accueille avec une grande humilité. Écoute, la seule chose que je pourrais dire aussi, c'est que l'on voit dans les autres une partie de nous-mêmes. C'est vrai. Et au travers de cette expérience, au travers de ton parcours de coaching avec moi, qu'est-ce que tu as le plus... Quel est l'outil que tu as le plus profité et que tu utilises le plus dans ta vie de tous les jours? Quel est l'acquis que tu retiens encore aujourd'hui? J'en choisis un? Écoute, commence par un ou deux, les plus pertinents. Je sais pas trop d'y penser, j'y vais vraiment avec mon feeling. Mais ta méditation, du lâcher-prise, l'acceptation, pardon. Donc, ta méditation de lâcher-prise, acceptation. Pardon, je suis anglophone, hein, donc c'est comme... Mais cette méditation-là est vraiment courte et puissante. Donc ça, c'est la première fois que je l'ai écoutée, puis naturellement, je me ramène à ça. Donc ça, c'est vraiment très bénéfique pour moi. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup, puis qui anticipe, puis qui stresse. Donc, ça me ramène beaucoup à l'ici et maintenant.
puis à penser à plein de choses. En tout cas, je peux pas en dire trop, faut l'écouter. Mais en tout cas, donc il y a ça. Mais avant tout, parce que ça, c'est tout récent, parce que c'est la première chose que je pense, c'est tout récent. Mais, wow. Ben, je pense que qu'est-ce que tu dégages le plus, puis qu'est-ce que j'ai beaucoup appris le plus que je passe temps avec toi, c'est l'accueil dans le moment. L'accueil de tout. Donc, d'être ici et maintenant, puis d'accueillir tout ce qui se passe, tu te sens très puissante. Être capable de sans trop embarquer dans tout, mais ça prend de la pratique, là. Je suis loin d'être parfaite à le maîtriser à tout le temps, mais d'être dans l'accueil de ce qui se passe dans le moment. Mes émotions moins plaisantes, la plupart du temps, c'est ça qu'on a besoin de maîtrise, là. Mais, ouais. D'être vraiment, juste le mot accueil, vraiment d'être capable de juste vivre n'importe quoi, puis d'être dans l'accueil sans être en réaction. Donc ça, beaucoup avec la respiration. Donc je pense que c'est juste, je sais pas, être comme tes chevaux. Comme tes chevaux, de juste être capable d'accueillir et continuer mon parcours. Puis c'est ça que je vise devenir. Wow, ben merci Katharina. Je vois vraiment que tu as été et que tu es encore une très bonne élève. Tu retiens très bien les choses. Et si je pourrais, avec toutes ces belles prises de conscience que tu as faites au niveau de l'accueil, la capacité de vivre le moment présent dans toute son entièreté et vraiment d'être ici et maintenant et de s'accueillir qui on est ainsi que la situation et les autres, est-ce qu'il y a un changement ou une action ou une nouvelle habitude de vie que tu as réussi à mettre en place grâce à ces acquis-là? OK. Bien, c'est sûr, parce que tu me demandes tout le temps. Qu'est-ce qui est le fun? C'est pas juste de l'apprentissage, tu me demandes tout le temps, mais c'est qu'est-ce que tu vas concrètement faire dès maintenant suite à cet apprentissage-là? Puis ça, c'est vraiment important. C'est pas juste d'apprendre des choses. Donc, c'est la méditation. Méditer presque à tous les jours. J'arrive presque à tous les jours. Donc, méditer, donc vraiment prendre ce temps pour moi, d'être comme avec ma respiration, puis soit écouter une méditation guidée, ou tu sais, de juste prendre le temps d'être avec moi-même. De respirer plus. Parce que ça, en tout cas, je repense à tes chevaux aussi, parce qu'il y a tellement de choses que j'ai appris avec toi, mais le temps bref que j'ai pu passer avec tes chevaux, c'est de réaliser que, comme eux, ils ont besoin que je sois dans le moment présent, donc de respirer. Mais même dans tous les cours que j'ai pris avec toi ou le coaching avec toi en personne, c'est vraiment, ça me ramène à ça, c'est quand je vis des choses, c'est seulement quand je respire, je connecte avec moi-même. Donc, de me connecter avec mon corps, puis qu'est-ce qui veut dire, pas juste comme mes sensations, mais mes émotions. Tu sais, tout ce qui se passe, ça réveille notre corps. Donc, d'être capable de respirer, puis ça me donne le recul nécessaire. Donc, la respiration, c'est tout le temps, je me dis, je vais de plus en plus comme au travail. Moi, je travaille encore dans un domaine vétérinaire, un domaine, il y a beaucoup de stress tout le temps, de la pression, puis c'est très vite. Donc, beaucoup de personnes peuvent comprendre ça. Quand tu es stressé, c'est difficile d'avoir le recul nécessaire de... Ouais. Puis, quand, au travers de ces acquis-là, de ces apprentissages-là, en quoi ça a pu t'aider dans les relations face aux autres et avec les autres autour de toi, avec les gens en général, dans tes relations, dans tes communications interpersonnelles? Ça, je suis encore bébé. Je pense à mon conjoint, je suis comme... Non, il me l'a dit récemment. Mon mari m'a vraiment dit que j'ai beaucoup grandi dans ma manière de réagir ou de moins réagir. Donc, dans le moment, avec mon conjoint, que je passe le plus de temps avec, je sais pas au travail, il faudrait que je demande mes collègues. Mais c'est dans ces moments-là où est-ce que je suis dans l'automatisme de être à la maison ou au travail. Mais pour moi, si je réponds pour moi, j'ai l'impression que je réagis moins, puis je suis capable d'accueillir qu'est-ce qui se passe, de respirer. En tout cas, là, j'ai oublié peut-être ta question. Pas de mais problème. Ça me ramène à la même chose. Pas de problème. Puis, la dernière et non la moindre de mes questions. Quand on travaille sur soi, il y a des parties qu'on rentre en contact avec qui ne sont pas toujours confortables. OK, c'est bon. Est-ce que tu voudrais nous partager peut-être une partie que tu avais peut-être moins envie d'aller à la rencontre, mais que
t'as peut-être appris à apprivoiser notre part d'ombre, entre autres. Je sais où est-ce que tu t'en vas. C'est sûr que tu me connais de manière personnelle, mais je suis très fière d'être capable de dire que j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'anxiété dans mon passé. Et je vis comment je peux dire, quasiment plus d'anxiété. Okay. Ça, c'est peut-être même nouveau pour toi que je te partage ça. C'est très récent. Mais dans les apprentissages, surtout avec toi, puis comme la méditation, du lâcher-prise, d'être capable d'accueillir ça sans vouloir le changer, mais c'est comme je le fais dans tout. Ça veut dire que comme ma façon automatique d'être anxieuse, donc d'anticiper le pire scénario possible, c'est vraiment ça l'anxiété pour moi, puis ma définition, ma compréhension de l'anxiété à ce jour, c'est l'anticipation du pire scénario possible. Puis j'en ai que plus que j'étais anxieuse, plus que la roue tournait, que je créais plus de pensées puis d'émotions comme ça, puis c'était comme un cercle vicieux. Donc, je venais que ma vision de la réalité réelle faisait comme... Ouais? Donc, là, c'est rendu que je vois plus de possibilités. C'est comme mon champ a vraiment fait comme ça, parce que, je sais pas, c'est juste, ça l'a comme coupé, je nourris plus cette anxiété-là, parce que je suis capable maintenant de me dire... La personne que je veux être, c'est quelqu'un qui est capable d'accueillir tout. Donc, ma peur de qu'est-ce que les gens vont dire, leur jugement, des situations futures que j'ai pas le contrôle, ça vaut plus la peine. Puis le plus que je le fais, le moins que je veux automatiquement nourrir ces pensées anxieuses. Je sais pas, pour ceux qui le sont, vont comprendre, je pense. Je pense que oui. Eh bien, merci beaucoup, Katharina, pour ce très beau partage, ces très beaux témoignages. Et je pense que plusieurs personnes ont dû se sentir touchées. Alors, si jamais vous avez des questions ou que vous désirez en savoir plus sur mes services, il me fera plaisir de répondre à vos questions et au plaisir de se rencontrer et de se voir.